Salut à tous, c'est Bereko, je vais vous résumer Naruto saison 1. Alors, pour tous ceux qui ont déjà vu Naruto, qui ont un petit peu oublié ce qui se passe, ou pour ceux qui n'ont pas envie de regarder parce qu'ils ont regardé Boruto et que tout le monde leur a dit «Ouais, Naruto, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment beaucoup mieux que Boruto». Voilà, pour toutes ces personnes-là, je suis là pour vous. On va résumer Naruto saison 1. Je ferai ensuite la saison 2, la saison 3. Enfin, vous savez, il y a 29, 30 saisons de Naruto. On se fait toutes ces saisons-là ensemble. Premier épisode, donc Naruto saison 1. Alors Naruto, c'est un orphelin qui habite dans le village de Konoha. Konoha, c'est un village de ninjas. Il n'y a pas que des ninjas à Konoha, mais il y a pas mal de ninjas et ils sont assez balèzes. C'est un des villages ninjas les plus balèzes de tout le monde de Naruto. Naruto, il a un démon renard à 9 queues dans le ventre. C'est Kyuubi. Et Kyuubi, en fait, il a tué pas mal de monde à Konoha. Du coup, tout le monde déteste Naruto parce qu'ils ont perdu un parent à l'époque où Kyuubi faisait des ravages à Konoha. Voilà, tout le monde déteste Naruto. Pour pas arranger les choses, Naruto, il est nul à l'école, il est complètement nul, donc tous ses camarades de classe le détestent parce qu'ils trouvent que c'est un raté, c'est un pauvre type. Mais Naruto, malgré le fait qu'il soit nul, malgré le fait qu'il ait jamais eu aucun ami dans sa vie, qu'il ait jamais eu aucune famille, il veut être le maire du village, il veut être Hokage, voilà. Hokage, c'est le maire du village, hein. Ça veut dire que t'es balèze, que tout le monde t'aime normalement quand t'es Hokage. Et Naruto, c'est ça qu'il veut faire dans la vie, il veut être maire du village. Du coup, pour être maire du village, ben, il faut aller dans le collège du village, le collège des ninjas, le collège des genin. Et pour aller dans le collège des genin, il faut passer le test des genin. Et Naruto, il est trop nul en fait à l'école, il n'arrive pas à passer le test des genin. Du coup, comme il est nul, que tout le monde le déteste à l'école, que tout le monde le déteste à l'extérieur de l'école, t'as un prof panette qui va venir et qui va lui dire écoute mon petit, tu sais, tout le monde te déteste, mais moi je sais ce qui peut aller pour toi. Il faut que tu ailles voler le parchemin des recettes ninjas secrètes, d'accord? Tu vas voler ça, tu vas devenir super balèze, et tous ceux qui te détestent, tu vas leur foutre la misère. Naruto, il se dit putain, c'est une super bonne idée. Il va voler le rouleau secret, sauf que bah, le prof, en fait, il voulait le voler pour lui, ou à la limite pour que Naruto foute le bordel dans le village. Et ça va pas se passer comme ça. Naruto, il va voler le rouleau secret, et grâce au rouleau secret, il va apprendre une technique secrète. Bon, c'est une technique que tout le monde connaît, mais lui, il va l'apprendre, mais à la perfection. Le rouleau, voilà, ça décante un pouvoir chez lui. Il apprend à faire le multiclonage, alors qu'il était incapable de faire un seul clone correct. Il apprend à faire une cinquantaine de clones d'un coup. Il devient super balèze, et au lieu d'aller bousiller le village, qu'est-ce qu'il fait? Il défonce le prof bizarre qui lui a dit d'aller faire des trucs pas cool. Donc ça se termine comme ça le premier épisode. Naruto, il obtient son bandeau de ninja, de genin, de diplôme de mec qui peut aller au collège ninja. Il est content, ça commence. Deuxième épisode, c'est pas très important, mais il faut savoir que Naruto il rencontre Konohamaru. Konohamaru, c'est le fils du maire, et Naruto il lui met deux trois baffes parce que le fils du maire, là, il se comporte comme une petite merde. Et Naruto il lui explique que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire dans la vie, faut bien se comporter. Le fils du maire, il se prend des claques, il voit Naruto qui est le mec le pire des exemples dans le monde, mais vu que Naruto lui a mis des claques, il se dit putain ce mec est vraiment stylé, il devient complètement fan de Naruto. Konohamaru on va le voir souvent dans Naruto, et pas très important, mais il faut savoir que Naruto voilà c'est son premier fan, limite son premier ami, c'est le fils du maire, le petit-fils du maire pardon, donc ça peut aider par la suite. Il est malin Naruto. Dans l'épisode 3, Naruto il intègre le collège des Genin et il est dans la team Kakashi, la team 7. Dans sa team il y a Sakura, la grosse biatch complètement inutile pendant tout le long de l'animé, et Sasuke, le dernier des Mohicans. Ensuite, dans le quatrième épisode, on a Naruto qui est un gros cancre qui va se retrouver donc avec Sakura et Sasuke qui sont de très bons élèves, voire d'excellents élèves. Et Naruto, il est amoureux de Sakura en fait. Il est amoureux de Sakura et il déteste Sasuke parce que Sasuke, ben, c'est trop un beau gosse. Sauf que Sakura, elle est amoureuse de Sasuke, le beau gosse, et elle déteste Naruto, le cancre et le naze. Et pour finir, on a Sasuke qui est dans la team, qui déteste absolument tout le monde. Il déteste tout le monde. Bon, il déteste pas Sakura, mais il l'aime pas particulièrement, quoi. Et il lui fait bien comprendre. L'épisode 4, il permet de savoir un petit peu la relation entre Naruto, Sasuke et Sakura. Dans l'épisode 5, on a Kakashi qui va commencer à entraîner la Team 7 avec la super célèbre épreuve très sombre des grelots. Bon, on va pas trop parler de l'épreuve des grelots, je pense que vous la connaissez si vous la connaissez pas. Bref, le but de l'épreuve, c'est que les gars de la team, ils arrêtent de se chahuter et qu'ils commencent à fonctionner comme une team, à être en groupe, et ça marche plutôt bien. Voilà, mission réussie pour Kakashi Sensei. Ensuite, épisode 6,
On a la première mission un peu hard de la Team 7. Ils ont fait que des missions pourries, que des missions de rendez. Et là, il y a une mission un petit peu plus compliquée, mission de rancé. Ils doivent escorter un petit bolos là pour qu'il retourne dans son village, le gars. Du coup, dans l'épisode 7, Naruto et compagnie, ils escortent le bonhomme dans son village de bolos et ils croisent Zabuza. Zabuza, c'est un mec super balèze qui veut tuer le bolos, on sait pas trop pourquoi. Et donc la team Naruto, ils doivent protéger le type. Ils vont se battre contre Zabuza. Kakashi va utiliser pour la première fois le Sharingan. Et c'est super stylé de ouf en fait. On se rend compte que Kakashi, il est franchement très balèze. Dans les épisodes qui suivent, on va avoir un petit moment de répit. On va apprendre un petit peu pourquoi le mec se fait attaquer. Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête de Zabuza et tout. Une seconde attaque de Zabuza, il se ramène avec son élève à moitié esclave qui s'appelle Aku. Aku, il défonce Naruto. Sasuke essaye de protéger Naruto. Il utilise lui aussi, du coup, le Sharingan pour la première fois, mais en scred. Personne ne voit qu'il utilise le Sharingan. Personne ne sait qu'il sait l'utiliser. Il l'utilise en scred pour protéger Naruto. Il n'a pas envie que tout le monde sache qu'il protège Naruto, mais il protège Naruto du mieux qu'il peut. Et pendant ce temps, Sakura ne fait absolument rien. Il faut noter que Sakura fait absolument rien pendant toute cette bataille. C'est complètement dingue. Pendant ce temps-là, Kakashi, il se tape avec Zabuza. Sasuke va se sacrifier pour sauver Naruto. Sasuke meurt, c'est incroyable. Naruto pète un câble. Il brise le sceau de Kyuubi sans le savoir. Il utilise le chakra maléfique de Kyuubi et il arrive à battre Aku. De l'autre côté, Kakashi, il va utiliser son Chidori pour la première fois pour tuer Zabuza. Mais au dernier moment, on a Aku, le petit esclave, qui va se mettre entre Zabuza et Kakashi et qui va prendre le coup à sa place, qui va mourir à sa place. Bon, ça n'a pas été très utile parce que Kakashi, juste après, il va quand même terminer Zabuza. Les deux ennemis de la Team 7 sont vaincus. La Team 7 a gagné. Sasuke n'est en fait pas mort. On va le découvrir quelques épisodes après. Ah, finalement, t'es pas mort. Putain, ça fait trop plaisir, tout le monde chiale. Sakura, toujours aussi inutile. Voilà, pas très important. L'arc du village de la brume, il se termine sur ça. Et on enchaîne sur l'arc de l'examen pour devenir Chunin. Les Chunin, c'est des ninjas qui sont plus forts que des Genin. C'est en gros, les Genin, c'est le rang 1 du ninja. Et le Chunin, c'est le rang 2. On va faire la connaissance de Rock Lee. Il fait sa première apparition. Il défonce Naruto en 3 secondes. Il met une grosse fessée à Sasuke. Les 9 personnages principaux vont se rencontrer. En plus de Rock Lee et de Neji, on va rencontrer quelques personnages importants. Voilà, les seuls vraiment importants qu'on rencontre, ça va être Gaara et Shikamaru, avec un petit bonus pour Hinata. Elle a sa petite importance dans l'anime, dans le manga, même si elle fait pas grand chose. Voilà, c'est la seule qui kiffe vraiment Naruto depuis le début. Ça fait plaisir. Dans les derniers épisodes de la saison, on va donc suivre l'examen de Chunin. La première étape de l'examen, c'est une épreuve écrite et elle est assez stylée. Tout le monde doit tricher. Il n'y a que Sakura et Naruto qui comprennent pas que tout le monde doit tricher. Sakura, elle comprend pas parce qu'en fait, elle arrive à faire l'examen par elle-même. Elle est assez intelligente pour réussir à faire l'examen alors que personne n'y arrive. Sasuke, il dit qu'il peut pas répondre à une seule des 10 questions de l'examen. Sakura, elle arrive à y répondre. Et Naruto, il triche pas parce qu'il est beaucoup trop nul pour tricher et en plus il est beaucoup trop nul pour réussir l'examen par lui-même. Du coup, ce qui va se passer, c'est que Naruto, il va réussir l'examen en faisant un gros bluff. Il va faire page blanche et il va se faire passer pour un mec qui a réussi, qui a tout compris. C'est juste incroyable, il a réussi à bluffer tout le monde, c'est voilà, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Réussir un examen sans répondre à une seule des questions de l'examen, c'est balèze. Donc bravo Naruto, bravo la Team 7, bravo à tous les jeunes de Konoha qui ont réussi l'examen et on se voit très bientôt pour l'épisode 2 sur la saison 2 les amis. Moi, je vous dis à bientôt. Vamos lá.